Délégation de service public du port de Plaisance, procédure infructueuse. Donc vous avez un document à l'annexe 2. Le maire rappelle à l'Assemblée la délibération du 14 juin 2012 approuvant le recours au système de gestion du service du port de Plaisance par délégation sous forme de concession et l'autorisant à lancer une procédure de consultation. Après avis d'appel public à la concurrence effectué dans les conditions réglementaires, la commission spéciale de délégation s'est réunie le 29 novembre 2012 pour dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, puis le 19 mars 2013 pour ouvrir les offres des candidats sélectionnés. La commission a pris acte de l'absence d'offres et a confirmé son impossibilité de fournir l'avis prévu à l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. Elle a demandé au président de poursuivre la conduite de cette consultation selon les procédures prévues par la réglementation. Par délibération du 11 avril 2013, l'Assemblée a autorisé le maire à recourir à la procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée en application de l'article L 1411-8 du Code général des collectivités territoriales. Des négociations ont été engagées avec la Lyonnaise des Eaux, Colas et Lux Marina d'avril à mi-novembre 2013 avec une remise des offres définitives demandées pour le 30 septembre 2013. L'assistant maîtrise d'ouvrage, cabinet Gaxieux Pierre-Louis, a remis son rapport d'analyse des offres le 19 novembre 2013, dont vous avez une annexe, le document. Sur la base du rapport de l'assistant et de l'analyse des documents produits dans le cadre de la négociation, il est proposé de déclarer cette consultation infructueuse en l'absence de garantie contractuelle aboutie pour la Lyonnaise des Eaux Marinove et de garantie financière et technique pour Lux Marina. En conséquence de cette infructuosité, l'évolution du mode de gestion vers une délégation deviendrait caduque et la gestion du port resterait inchangée. Voilà, donc ceci nous rappelle un vieux dossier, un dossier en tout cas qui a fait polémique, dont vous connaissiez ma position avant les élections, dont je l'avais dit largement. J'ai été contacté d'ailleurs dès que je me suis installé dans les bureaux par Lux Marina qui est venu me relancer pour faire ce projet. Et je tiens à vous informer que 15 jours après qu'ils m'aient contacté, ils avaient déposé le bilan. Donc pour vous dire quelle entreprise c'était. Bon, bref, peu importe, on n'est pas là pour juger cette entreprise. C'est pour mettre fin à cette procédure de DSP. Donc ceci clôture cette procédure-là, qui était, je rappelle, celle de construire un port relativement important, en donnant la gestion du port à une société privée qui devrait gérer une trentaine d'années. Donc nous avons, est-ce que je vous donne un peu d'informations pour vous dire là où on en est actuellement, je pense que c'est utile. Donc nous avons recontacté le cabinet Pierre-Louis qui doit nous proposer d'ici quelques jours, quelques semaines peut-être on va dire, parce que je les ai eu au téléphone et je n'ai pas l'impression qu'ils soient encore très prêts, de nous proposer d'autres propositions techniques d'abord avec pourrait être la prolongation de la digue sur le phare rouge, mais avec une ouverture davantage sur le large, parce qu'il y a un dernier de Posidoni, parce qu'il faudrait faire un dérochement, parce qu'il y a des contraintes aussi techniques et environnementales qui poseraient des problèmes, qui donneraient des longues autorisations et qui ne seraient peut-être pas judicieuses sur le point de l'environnement. Donc on irait davantage sur un aménagement du port, avec cette extension de digue. Ça permettrait de pouvoir avoir à l'année environ 150 à 180 anneaux qui actuellement ne sont loués que 2 mois par an à peine, et ça permettrait d'en avoir une meilleure rentabilité pour le port, sachant qu'il y aurait des systèmes de caissons absorbeurs de houle, etc. etc. Je ne sais pas si Guy veut intervenir. Non, non, bon, je voulais juste préciser que le bureau d'études va essayer de se rapprocher au plus près de ce qui est toléré dans le cadre d'agitation, donc c'est entre 30 et 35 cm d'agitation, donc voilà, donc ils vont faire des essais en canal de houle, etc., avec des modèles mathématiques pour approcher au plus près, donc on ne peut pas dire aujourd'hui si la digue elle aura un angle de 20 degrés, de 30 degrés, et quelle longueur elle aura. Donc c'est pour l'instant, on attend des précisions sur ce point, et puis aussi un devis pour leurs prestations, puisque pour l'instant, on ne connaît pas le coût de leurs études. Voilà. Voilà, donc l'idée c'est d'arranger ce port
d'en faire un port qui soit d'abord sécurisé pour les usagers, et puis un port qui soit rentable et qu'on puisse se payer. Donc on est dans cette idée. Ce qu'on a dit depuis le début, c'est que il y avait trois préambules par rapport à notre idée. C'était préservation de la baie de Bagnols-sur-Mer, permettre l'écoulement de la rivière et surtout un port qu'on puisse se financer. Là, nous serions sur un budget entre 8 et peut-être 10-12 millions d'euros. Voilà. Avec, bien entendu, une recherche de subvention de l'ordre de 50% et peut-être plus, en fonction de là où on va se diriger. Mais je pense qu'on ira vers un écoport et puis un port accessible aux handicapés. Voilà. Un peu où c'est qu'on en est, donc on va avoir des résultats, je pense, durant l'été. Voilà. Vous voulez intervenir? Lors de votre campagne, vous avez précisé qu'on peut partir sur un aménagement. Oui, lors de votre campagne, vous avez parlé d'un aménagement du port. Aussi, lors de votre campagne, on a parlé d'un aménagement du port. Donc, ce qui serait intéressant maintenant, c'est de créer un groupe de travail, sinon la commission, de façon à ce qu'on puisse discuter. Je pense que le cabinet est compétent, mais peut-être qu'on pourrait donner éventuellement quelques idées et travailler dans ce sens. Voilà. La police municipale va faire les efforts, on va faire du sport. Alors, on va dire bien entendu oui, j'en ai parlé, on va faire ça dans la concertation. Donc on aura un premier rendu qui sera peut-être municipal, on va dire autour de la commission municipale, un peu élargie, et après on va élargir au maximum aux usagers du port, à la mémoire bagnolin, parce que tout un tas de gens qui sont peut-être plus âgés, mais qui ont une mémoire des ports, des démarrés, etc. Et ensuite, avant de prendre une décision définitive, on fera une exposition dans cette salle-là, de manière à montrer aux bagnolins ce qu'on est en train de faire et les tenants aboutissants de ce projet. Donc on va le faire dans la clarté, c'est un projet important, c'est un projet qui devra mobiliser des moyens techniques et aussi inventifs, hein, et ça mobilisera aussi des moyens financiers importants. Voilà. Donc avant de le voter, rassurez-vous, on prendra notre temps et on consultera le maximum de personnes qui veulent bien être consultées. Voilà. Je voulais ajouter que les travaux qui furent effectués par notre groupe, avec des techniciens, avec des spécialistes, est à disposition de la municipalité, et je crois savoir que la disquette qui fut élaborée a été déposée en mairie auprès de Becherel. Donc il y a des précisions. Non, mais franchement, il n'y a pas de problème, on fera travailler tout le monde, toutes les bonnes idées sont à prendre. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on passe au vote de ce projet? Donc on ne vote pas ça, bien entendu, on vote le fait qu'on arrête la recherche du CSP. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Il y a des personnes qui sont contre? Voilà, je vous remercie. Un petit peu d'informations encore autour du port. On va bientôt inaugurer le quai du patrimoine avec les 4 barques catalanes qui vont être en base. On va devoir en parler.